Monsieur Takdout, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le monde célèbre demain la Journée internationale des travailleurs, au moment où le monde du travail est confronté à de nouveaux défis, en plus de ceux existants déjà. Donc l'accès à un travail décent, à des emplois pérennes, restent des défis posés donc aujourd'hui, des défis majeurs. C'est également le cas en Algérie. Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes sortent de nos universités, des différents instituts et centres de formation. La question de la lutte contre le chômage demeure une question centrale lorsqu'on parle du travail et de l'emploi. Le chômage qui touche environ 10% de la population, c'est le premier défi auquel se pose le monde du travail, Monsieur Takdout. Ça reste un défi en priorité, mais ce n'est pas le seul défi. L'emploi, il faut créer aussi des entreprises, il faut qu'il y ait beaucoup d'investissements, parce qu'aujourd'hui, le chômage ne peut être absorbé ou diminué que par l'investissement, par une croissance économique forte. Il faut permettre aux entreprises de travailler. Donc il y a deux choses importantes. C'est l'investissement, donc la création d'entreprises, de petites, de moyennes entreprises, et qui peuvent jouer un rôle important dans l'absorption du chômage. Et vous avez aussi la contrainte des entreprises existantes. Ça veut dire que vous avez l'entreprise publique, vous avez l'entreprise privée. Cette contrainte administrative, la lourdeur administrative aujourd'hui qui ne permettent pas aux entreprises d'aller plus loin, d'aller encore vers une croissance plus forte, plus importante. Et c'est par le biais de ce travail de croissance qu'on peut aussi créer des emplois. Et vous avez aussi aujourd'hui des emplois créés par rapport à des questions d'actualité, la transition climatique, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on fait des métiers des biologistes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait du métier de l'informatique, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, nous avons un phénomène dans nos entreprises, dans les administrations, c'est la santé mentale qui est un problème. Et qu'est-ce qu'on fait des psychologues aujourd'hui? Est-ce que nous dotons les entreprises? Est-ce que les entreprises recrutent? Est-ce que les entreprises signent des conventions avec des psychologues, etc., pour essayer d'intervenir en amont ou en aval dans ces cas-là? Donc il y a énormément de choses à revoir. C'est la formation, la réorientation de la formation universitaire, quels sont les métiers aujourd'hui qu'il faut mettre en place. Je pense que c'est un chantier qui nécessite un débat parce que ça ne peut pas être une science exact où on peut régler tous les problèmes. Donc la nécessité d'en débattre, la nécessité de réfléchir ensemble, de réfléchir aux problèmes est nécessaire aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut arriver à avoir cet espace de réflexion, d'échange, permettant de trouver des pistes. Ces pistes à explorer, parce que sans réflexion, sans débat, sans concertation, il faut aller, même je suis partisan de la confrontation des idées entre professionnels, entre spécialistes, pour essayer d'amorcer des pistes explorables, exploitables. Donc il y a des choses à faire parce qu'on ne peut pas se résigner de dire écoutez, le chômage, on ne fait que des références. Non, il faut parce que l'art de l'impossible en politique n'existe pas. Très bien, Monsieur Takdout. Donc aujourd'hui, vous dites que la lutte contre le chômage concerne tout le monde, à la fois donc les entreprises, les politiques, également donc les économistes et évidemment donc les syndicats. Vous dites il faut aujourd'hui qu'il y ait des réflexions, un débat et même de la confrontation.
Est-ce que justement on doit renouer avec les rencontres cycliques qui existaient auparavant, où on voit à la fois le gouvernement, les opérateurs économiques, qu'ils soient publics ou privés, et également les syndicats, les différents syndicats, pour débattre des réalités économiques Oui, ou moi je suis socio-économiques? convaincu que c'est la démarche, c'est le moyen le plus approprié pour essayer de trouver des solutions. Nous n'avons rien inventé, c'est ce qui se fait un peu partout. D'autres en débattre, d'autres essaient de rentrer dans la compétition des idées. Ce n'est pas fortuit, donc c'est quelque chose qui est nécessaire parce qu'on ne peut pas trouver la solution seul dans un petit coin chez soi. Non, c'est de faire participer la société et c'est le moyen qu'il faut pour essayer d'aboutir à des solutions. Des solutions pas toutes faites. Oui, ça peut être insuffisant, ça peut être un mauvais choix, mais on fait dans l'éternel recommencement. La politique, c'est ça. On fait des choses, on rectifie, on reformule, et on change. Et c'est la vie du politique. Et moi, je dis qu'il nous manque cette réflexion. On ne vient pas Des espaces de débattre. débat? Des débats, oui, on débat pour trouver des solutions pour la société, pour notre population. Ce n'est pas venir débattre pour plaire ou pour prendre des postes. Le problème n'est pas là. On peut être chez soi et apporter une contribution. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui avoir cette capacité de penser, de réfléchir pour la société, parce qu'on y est dedans. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui autant de problèmes géopolitiques régionaux, nous avons autant de problèmes géopolitiques au niveau international, nous avons des répercussions qui sont négativement ressenties sur nous. Alors, on ne peut pas rester à regarder le train passer, et le deuxième et le troisième, c'est pas vrai. Il faut y être parmi tous ce monde-là, il faut réfléchir, il faut discuter, il faut penser à la société, parce que c'est par le biais de la pensée collective qu'on arrive à créer les conditions d'une mobilisation et d'un renforcement du front intérieur, parce qu'on arrive à impulser la dynamique à l'intérieur de la société. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, l'UGTA, qui par le passé a mené plusieurs combats et continue de mener plusieurs combats, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre à ce que l'UGTA initie ce type de débat, ce type de rencontre, où elle pourrait éventuellement regrouper tous les acteurs donc, en lien avec le monde du travail? Oui, nous on est en train de réfléchir un petit peu à nous retrouver en bipartite. Commençons déjà par essayer de se retrouver avec nos partenaires, donc les syndicats patronales. On a déjà amorcé une discussion pour se retrouver très prochainement ensemble. Je vais peut-être commencer à taper aux portes des ministères pour essayer de la mise en place des passerelles entre fédérations et secteurs d'activité pour essayer de réfléchir ensemble, accompagner au mieux nos entreprises économiques. On va le faire. Ça veut dire que nous avons commencé à amorcer un petit peu cette démarche, parce que nous considérons que c'est le minimum qu'on puisse faire. Mais maintenant, dans le débat général, ça peut être les médias aussi ont un rôle à jouer, que ce soit la presse écrite, la presse parlée, télévisuelle et autres. Ils peuvent aussi avoir ce rôle de regrouper un petit peu les partis et à leur permettre de réfléchir et de discuter. C'est de faire sentir à la population qu'on n'oublie rien. On a ce ressentiment qu'ils ont de leurs problèmes quotidiens, etc. C'est pour dire qu'on n'est pas en décalage. Il faut qu'on soit
en même temps ensemble et qu'on fasse ressentir à notre population que nous ressentions aussi leurs problèmes et leurs craintes et l'ensemble des sujets qui sont posés ici et là par les uns et les autres. Alors, une des questions qui est posée aujourd'hui par l'ensemble des travailleurs, c'est celle qui est liée au pouvoir d'achat, la préservation du pouvoir d'achat. Différentes révisions de salaires ont été décidées par le président de la République concernant la fonction publique, des augmentations jusqu'à 47% pour le moment et qui vont aller jusqu'à 100%. La préservation du pouvoir d'achat, est-ce qu'aujourd'hui, justement, les entreprises économiques, publiques, privées, les autres acteurs doivent suivre, Monsieur Takjoud? C'est pas un suivi automatique, mais il faut qu'ils aient au moins cette volonté d'ouvrir le dialogue et la concertation avec les travailleurs. Et je pense qu'il faut qu'il y ait aussi l'ouverture de négociations quand il est nécessaire. Ça veut dire que, je ne sais pas, l'entreprise de la radio ou l'entreprise de la télévision, enfin je suis chez les médias, est-ce qu'ils sont à même aujourd'hui d'être autour d'une table et de discuter du malaise existant dans ces entreprises? Déjà, c'est cette volonté qu'il faut avoir, c'est de discuter et de se ressentir qu'il y a malaise dans l'entreprise et que les travailleurs ont besoin d'avoir du répondant à leurs interrogations parce que ils sont en train de regarder. Parce que le problème aujourd'hui, c'est cette volonté. Même si on ne donne rien, mais il faut qu'il y ait la volonté de se retrouver, de discuter de la demande et de la situation des salariés. Monsieur Takjoud, donc on parle aujourd'hui de cet autre défi qui se pose au monde du travail. On parlait de l'inflation. Vous dites qu'aujourd'hui, il est nécessaire que le monde économique développe ou affiche cette volonté surtout d'ouvrir le dialogue et les négociations pour suivre ce qu'a fait déjà le président de la République pour la fonction publique, une révision des salaires donc adaptée à la réalité économique. Des négociations qui doivent être lancées, M. Takjoud, au-delà de cette volonté? Que, non, pour ne pas cacher ni dire que il y a des entreprises, il y a des secteurs d'activité qui ont engagé des négociations, donc il y a des discussions, il y a même des accords. Pas tous, mais il y a des accords. Il reste beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs qui n'arrivent pas à faire le premier pas. Il faut le faire. Il faut engager une discussion, il faut engager une réflexion sur les salaires, sur les indemnités et prioriser les actions. Il n'est pas demandé aux entreprises de fermer boutique. Personne ne leur demande de donner plus qu'il en faut ou plus qu'il en a. Mais ouvrir une discussion, parler de l'entreprise, de la contrainte d'entreprise et voir les possibilités de concilier le capital de l'entreprise et le capital humain est important. Et c'est là où le président de la République a une avancée sur les autres employeurs, chefs d'entreprise, y compris syndicalistes, c'est qu'il a su concilier les deux parties. Il met des mécanismes de soutien aux entreprises, des outils pour faire avancer, créer une dynamique économique. Et d'un autre côté, il essaye de répondre au pouvoir d'achat des salariés. Ça veut dire qu'on tient compte du capital, on tient compte aussi du capital humain. Parce que sans le capital humain, ça ne marchera pas. Et sans l'entreprise et sans l'économie, ça ne marchera pas aussi pour les travailleurs. Donc cette conciliation des deux parties, lui, il l'a su la faire montrer, ça veut dire qu'il a donné une piste à charge pour les autres de suivre. C'est pas parce que le président a pris des initiatives, s'ils sont louables et qu'ils sont justes,
Il faut aussi prendre exemple, essayer de faire la même chose. Ce qui est demandé aujourd'hui en tant que syndicat, j'appelle nos amis chefs d'entreprise, j'appelle l'ensemble des responsables d'entreprise et des secteurs d'activité à se mettre autour d'une table et à discuter avec franchise avec les syndicalistes. Les syndicalistes ne sont pas fous, les travailleurs ne sont pas fous, ils ne vont pas se suicider, ils ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ils vont travailler en tenant compte de la réalité de leur entreprise. Maintenant, si elle peut donner un dinar, elle donnera un dinar. Si elle peut donner plus d'un dinar, elle donnera plus de dinars. Alors, ayez conscience que les travailleurs aussi ne sont pas fous, ils peuvent aussi apporter leur contribution et à comprendre au mieux l'entreprise. Et c'est la manière la plus appropriée, la plus juste pour avancer dans le climat économique, social que nous traversons aujourd'hui. Alors, juste avant de revenir justement plus en détail sur l'activité syndicale, sur le rôle des syndicats, la fonction publique, puisqu'on parle de ces augmentations de salaire, Monsieur Takjout, vous avez été reçu par le président de la République, vous avez justement parlé de la fonction publique. On parle d'une refonte de la fonction publique aujourd'hui. Quelle est la vision que l'UGTA a pour cette fonction publique? Nous, pour ne rien, on ne va pas se mentir, on n'a pas de vision sur... On a posé un problème de la fonction publique, on a posé le problème des corps communs qui sont en marche, des statuts aujourd'hui de certains secteurs d'activité. Il a été réceptif au problème, il a dit que ça relève de la fonction publique, donc il y a une idée peut-être d'engager une réflexion autour de la fonction publique aujourd'hui. Comment est-ce que c'est une intégration, est-ce que c'est des statuts aussi carrément particuliers ou autres, ça je ne peux pas, mais l'idée, le problème a été reçu 5 sur 5 par le président de la République. Il a été encore plus loin, il a dit il a des probabilités d'augmenter le salaire minimum garanti, le SNMG, c'est-à-dire vers la fin de l'année 2025, peut-être en début d'année 2026, il y aurait une augmentation. Ça va permettre aussi de soulager, d'atténuer un petit peu le problème de l'inflation, parce que ça va toucher les salaires les plus faibles, ça va toucher les pensions aussi les plus faibles, ça va réguler un petit peu les salaires et les pensions de retraite. Donc c'est une avancée. On verra bien quel est le taux et le montant de cette augmentation du SNMG. On aura à tirer toutes les conclusions à ce moment. Mais volonté, elle y est. Maintenant, la question de l'inflation, la question du pouvoir d'achat, il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas régler le problème, il ne se réglera pas. C'est une situation en dents de scie. Quand il y a une croissance, une augmentation de croissance, ça y va. Donc, on apporte les réponses aux interrogations des travailleurs. Et quand on est en stagnation ou en deçà où on est dans les moments difficiles, on doit aussi accompagner, comprendre la situation et accompagner les entreprises et accompagner un petit peu l'État dans cette situation de crise. Donc, il y a deux choses, parce qu'il n'y a pas un pays au monde qui a réglé ce problème du pouvoir d'achat. Il n'y a aucun. Donc, sinon, on n'aurait pas eu de syndicat, on n'aurait pas de... Parce que si on règle le problème, etc. Donc, le syndicat aujourd'hui, c'est la compréhension, la discussion. Il est demandé au syndicat de changer d'attitude. Ce n'est pas un problème d'exhibition de muscles beaucoup, plus que la réflexion et le débat et la production des idées. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir cette capacité de produire des argumentaires pour aller taper à la porte et du gouvernement et à la porte du patronat. Je suis désolé de le dire comme ça aux syndicalistes. Cette histoire de se lever le matin et de dire « Yallah, yallah, on va y aller et on va demander », ça se fait pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne un peu partout dans le monde. Le syndicat doit produire. On ne reste pas chez soi, on ne reste pas dans un café, on ne reste pas en train de papoter, de faire des combines. Pour demain, le lendemain, on demande des augmentations de salaire. Il faut avoir aussi un travail de réflexion. Et l'UGTA a été tout le temps
une base de données. Il faut revenir à cette place pour réfléchir et proposer et apporter des arguments nécessaires pour essayer de faire avancer le monde du travail et régler les contraintes des travailleurs. Alors justement, l'activité syndicale, Monsieur Takjout, vous dites qu'aujourd'hui les syndicats doivent agir autrement, revendiquer autrement. La formation des syndicalistes, c'est aujourd'hui une question qui se pose. Les Oui. syndicalistes ne sont pas forcément armés. Donc, pour pouvoir préparer à la fois leurs revendications, formuler leurs revendications, mais aussi pour mener à bien leur combat, comment on doit, disons, revoir cette formation des syndicalistes? Est-ce que on va régler le problème par la formation? Je ne sais pas. Il fut un temps où dans le pays, il y avait des chefs d'entreprise militants. Mais il y avait aussi des syndicats militants. Ils ont des convictions. Aujourd'hui, il n'y a plus de chefs d'entreprise militants. Il y a aussi plus de syndicalistes militants. Et c'est peut-être le problème est là. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est le militantisme, l'engagement. Il faut avoir des convictions. Quand vous travaillez dans le public, il faut accepter la contrainte et les problèmes du public. Quand vous êtes dans le privé, il faut accepter aussi les contraintes et les problèmes du privé. Et quand vous êtes syndicaliste, vous portez un idéal. C'est cet idéal que nous avons perdu. Ça veut dire que le bien-être du travailleur, la confiance du travailleur, c'est autant d'engagement et de conviction que nous avons perdu. Et je ne pense pas qu'on peut récupérer cet engagement par la formation, parce que la formation, c'est les techniques de discussion, les techniques de négociation, les techniques, pas plus, mais les convictions, on les porte. On les porte, on ne les porte pas. Donc, ce qui fait mal aujourd'hui à mon pays et au monde du travail, c'est cette fibre militante qui n'y est plus de mise. Ça veut dire qu'on ne sait plus se sacrifier. On ne se sacrifie plus. On vient pour régler ses petits problèmes, on vient pour régler ses petits avantages, mais on ne vient pas militer pour les autres et essayer de respecter la confiance qui est en nous. Ça, c'est un petit peu dommage. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UGTA peut prétendre faire revivre cette fibre militante? Écoutez, on essaye, ça veut dire que peut-être va y avoir une génération qui aura apporté cette fibre, parce que être militant, ça veut dire Il y a une être... relève? Oui, moi j'ai un sentiment quelque part, mais il faut les aider, il faut aussi les préserver parce qu'on ne les laisse pas, on les fait dégoûter vite et ça c'est aussi un travail qui nous incombe, c'est à nous de trouver le moyen d'essayer de les préserver, de ne pas les laisser seuls et les faire dégoûter de l'engagement, c'est-à-dire à tous les niveaux. Est-ce que vous avez vu des associations porter des convictions? Moi j'ai été frappé en allant aux États-Unis à l'invitation de la FLCAO. On m'a amené dans un endroit où il y avait une association sur les ovnis. Est-ce que vous croyez un petit peu eh bien, il y a des gens qui croient aux extraterrestres. Ils sont là, on discute, ils portent des convictions. Et c'est ça qui nous manque, ça veut dire les associations, etc. Il faut, quand on a envie de faire du bien-être dans le quartier, ça veut dire c'est une conviction. On se donne, on donne du temps et on donne de son temps. Voilà un petit peu tout ce qui est demandé aujourd'hui dans notre pays, c'est cette conviction à faire du bien, à faire du bien. Alors c'est donc un des défis auxquels fait face cette fois-ci l'activité syndicale. Monsieur Takjout, peut-être une dernière question. L'UGTA n'évolue pas dans une bulle, elle évolue dans un monde. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a justement une activité syndicale de l'UGTA, notamment au niveau continental, Monsieur Takjout? On est très engagé avec les syndicats africains. Nous allons faire un travail. On organisera à la rentrée sociale une conférence africaine importante. Cette conférence, elle portera peut-être sur la paix, sur la sécurité, sur
aussi le bien-être des travailleurs africains. Donc on l'atteindra cette année, au mois d'octobre peut-être, parce que c'est déjà en cours d'examen et pour voir la faisabilité. Est-ce qu'on l'atteindra en Afrique ou on l'atteindra ici en Algérie? Parce qu'on a opté pour deux pays, l'Algérie ou un pays africain. Donc voilà, ça peut être le Kenya, ça peut être le Ghana, Un même pays d'Afrique subsaharienne. voilà. Donc donc on porte un petit peu parce que il y a une inquiétude, il faut mobiliser un petit peu les travailleurs et les syndicats africains à porter la voix pour essayer de préserver ce continent, de ne pas le faire rentrer dans des conflits perdants pour tout le monde. En réalité, quand il y a crise, quand il y a perte, on est conscient que c'est les premiers à À payer payer. le prix, c'est les citoyens et qui dit citoyens des travailleurs. Donc nous sommes dans cette optique et nous le tiendrons. De toute façon, on informera au moment opportun les médias pour cette conférence. Merci, Monsieur Tadjout. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir Moi, c'est à répondu moi qui vous remercie à de m'avoir toutes. donné cette opportunité pour discuter des problèmes de travailleurs ce 1er mai. Merci, Monsieur Tadjout. Je merci à tous nos auditeurs, donc ceux qui nous ont prêté attention ce matin. Je rappelle que nous avions avec nous Monsieur Ammar Tadjout, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens. Merci à tous de nous avoir prêté attention. Bonne journée, à demain.